Parce qu'il faut qu'on vous le dise, le pire ennemi de Laurent Ruquier, c'est son corps. C'est un gars qui a beaucoup de mal avec. C'est comme s'il était complètement dissocié de son cerveau. Il ne peut pas contrôler les deux en même temps. Quand il se secoue pas, Laurent Ruquier, tout coincé des épaules, se prend pour un culbuto. Alors vous savez ce que c'est qu'un culbuto? Regardez, tout le monde a joué au culbuto. Voilà. Ça, c'est un culbuto. Eh bien, maintenant, il n'y a plus la peine de jouer au culbuto puisque vous pouvez jouer au culbu lolo. Regarde. Je suis désolée. On a... Alors... Laurent Ruquier, mesdames et messieurs, est également dyslexique des doigts. Si, je vous jure, ça existe. Par exemple, quand il désigne quelqu'un ou quelque chose, il se sert invariablement du doigt mal poli. La preuve sur ces images, regardez, on va le voir parler, il désigne quelqu'un, il ne se sert absolument jamais de son index pour désigner. Est-ce que c'est un truc d'inconscient? Est-ce que dans son inconscient... Alors maintenant, on va voir un autre exemple de sa dyslexie des doigts. Laurent, est-ce que tu peux nous faire un doigt d'honneur? S'il te plaît. Il fait un doigt d'honneur comme ça. Alors, Laurent... C'est plus poli? Oui, non mais attends, sauf qu'on ne montre pas quelqu'un comme ça et on ne fait pas un doigt d'honneur comme ça. C'est un problème. Voilà. Alors, Laurent Ruquier a un autre gros problème, c'est son rire. Écoutez, regardez. Si. Bon, ça c'est son rire. Mais si, c'est son rire. Mais c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, encore une fois, c'est l'antagonisme irréconciliable qui divise son corps et son cerveau. Vous voyez l'image? Arrêtez avec la main. On le sait depuis toujours, le lolo se cache pour mieux rire, mais ça va à l'encontre de toute logique. En effet, la main devant la bouche, ça avait du sens jusqu'en 2006, quand Laurent Ruquier avait encore ses dents d'origine. Vous allez le voir avec ses dents d'origine. Et là, est-ce qu'on peut zoomer, Serge Calfon, s'il te plaît, sur ses dents d'origine? Ça, c'était ses dents d'origine. Mais depuis 2007, Laurent Ruquier a changé ses dents. Regardez. Et là, Serge, je te demande un nouveau zoom, parce qu'il faut l'aider, ce garçon. Alors, Laurent, il faut que tu le saches, il n'y a plus besoin de rire avec la main devant la bouche. Et messieurs, mesdames, pour cette dernière, rien que pour nous, je voudrais que Laurent rit sans les mains. Ben voilà. Et confiance. Bon, on rigole, mais il y a un point sur lequel on ne pourra jamais prendre Laurent Ruquier en défaut. C'est un homme de parole. Quand il dit quelque chose, il s'y tient. En mars et avril 2004, par exemple, il déclare « Dans un an, j'arrête tout ». Évidemment, et j'arrête la télé en 2005. En 2005, alors qu'il a repris la télé, Téléstar lui demande s'il regrette d'avoir annoncé prématurément son retrait. Il répond « On ne m'y reprendra pas deux fois. La télé, je ne m'en lasse pas ». Et en 2006, il déclare à Téléstar « La bande à Ruquier, c'est fini ». Alors Laurent, on est en 2008. La question que tout le monde se pose est donc la suivante. Est-ce que oui ou non, ce soir, c'est ta dernière émission quotidienne? Excusez-moi, le téléphone. Oh, la comédienne. Allô? Non, là, je peux pas. Non, je peux pas, je suis en tournage. Allô, c'est qui, Julien? C'est Julien Courbet. Attends, je ne sais pas. Il n'a pas encore répondu, je ne sais pas, je viens de lui poser la question. Ah bah oui, mais moi, c'est pas mon problème que t'aies quitté TF1, mon vieux, c'est comme ça, c'est la vie. Je ne sais pas. Et là, je suis en tournage. Wow. Acteur studio, moi, je dis. Moi, je dis acteur studio. Virginie Efira, et on n'est pas encore là. Alors, Laurent, je repose la question. Pour Julien Courbet, est-ce que tu arrêtes la quotidienne? Oui. Ah, mais écoute... Ah, pardon. Ah, Patrick? C'est PPDA, excusez.
Ah non, je peux pas. Non, là, je peux pas te parler. Non, alors là, il faut que je l'éteigne la sonnette.